C'est vrai qu'elle est violente, dite comme ça, mais la vie est violente et ces preuves-là sont violentes. Deux légendes du rap français et un grand merci à eux. Carrément, je suis ému quand j'en parle parce que c'est une dinguerie. Ça fait beaucoup trop de morts, ça fait très longtemps que ça dure. Tu peux nous décrypter certaines punchlines de ton album ? Trompe pas sur le recrutement, comme la CIA avec Ben Laden. La CIA. CIA a essayé de recruter Ben Laden un peu et ça s'est pas passé comme il voulait. Souvent, tu penses gérer des choses, mais tu les gères pas du mieux que tu peux. Et c'est juste ça. Et le refrain, c'était ça la phrase. Et je trouvais que le titre, il était fort. Et je savais que les gens, ils allaient en parler ou spéculer, mais quand tu écoutes le morceau, tu vois, c'est pas un truc violent ou c'est pas un truc qui incite à quoi que ce soit. Je suis heureux comme un juif qui a raté le train. En fait, la phrase, ça veut juste te dire que je suis un survivant, c'est tout. C'est juste ça, parce que moi, je pars du Congo, un pays qui est en guerre. Et on sait qu'en Afrique aussi, les albinos, ils sont pas mal tués. Et le fait d'avoir esquivé tout ça, je me sens miraculé et survivant, tu vois. On parle quand même d'un génocide, d'un peuple, d'une communauté. Et c'est quand même quelque chose de grave. Moi, je suis congolais, je suis zaïrois. En ce moment, il y a un génocide dans mon pays, donc je peux pas me permettre de me moquer ou de faire des références bizarres par rapport à des choses... comme ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je pense, on peut pas rire de tout, tu vois. Et ça, sur ça, on peut pas rire de ça, tu vois. Donc, cette phrase-là, ça veut juste dire ça. C'est vrai qu'elle est violente, dite comme ça, mais la vie est violente et ces preuves-là sont violentes. Donc, c'est ça. Freeze, c'est la famille, on se connaît quand même depuis un moment maintenant. Et moi, je l'ai connu, Freeze, par rapport au son braquage à l'africaine. Ça se comporte comme des animaux, y a plus d'amigos, demande à Carlito. Touche à la famille, on t'allume aussitôt, viens pas nous faire croire qu'on est tous égaux. J'avais fait un morceau avec Zaza Mizi et on avait fait un morceau que à deux. Et 4 mois après, il m'envoie le morceau avec un couplet, je connaissais pas Freeze. J'écoute, je dis ouais, mais il y a une troisième personne. Après, il m'explique que c'est Freeze, c'est un frérot à nous, on bosse avec lui et tout. On s'est vu au clip, on a échangé. Après, c'est toujours lui, c'est tout le temps lui qui me disait ouais, c'est quand on fait un morceau tous les deux. Et moi, je me suis dit c'était le bon moment d'en faire un et on en a fait un. Et c'est une boucherie. L'ONU a du sang sur les mains. Il y a des guerres, forcément, ils interviennent pas. Même l'OTAN, ça, c'est des trucs qui me dérangent un peu, tu vois. Ils foutent un peu la merde partout et où ça les arrange, tu vois. Par exemple, au Congo, l'OTAN ou l'ONU n'a jamais intervenu, tu vois. Mais quand c'est d'autres guerres, on va dire qu'un peu plus stratégiques, ils sont tous là-bas. Et ça me dérange parce qu'ils sont au courant de tout. Pourquoi t'écris sur la guerre civile au Congo dans tes textes ? C'est vrai qu'en 2016, j'en parlais sur le morceau Sale Sonorité. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo, il se passe un génocide. Les gens, ils connaissaient pas, ils disaient mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Il y en a même qui ont découvert le truc, le génocide par rapport à ce morceau-là. Beaucoup de proches à moi d'ailleurs aussi, même des gens plus âgés, ils étaient pas au courant de ça. Énormément de conscience, ils se sont éveillés, surtout dans la communauté congolaise et dans la jeunesse congolaise, parce qu'ils sont énormément impliqués. Ça, c'est un truc, vraiment, il n'y a rien à dire. Et il y a beaucoup plus de personnes aussi qui sont pas forcément congolais ou africains, qui sont au courant maintenant de ce qui se passe au Congo. Il y a certains médias qui jouent le jeu, on va dire, qui partagent, qui relayent, d'autres non. Mais c'est vrai que tout le monde commence à prendre conscience avec aussi ce qui s'est passé à la CAN. Et maintenant, moi, je pense que c'est au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités et de faire changer les choses parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ça fait beaucoup trop de morts, ça fait très longtemps que ça dure. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'arrêter tout ça. Moi, je me renseigne plus à la source parce que j'ai de la famille. Par exemple, au Congo, j'ai de la famille sur place avec qui j'échange tous les jours. Forcément, ils me donnent les infos en direct. Et la Palestine, j'ai des proches aussi qui sont beaucoup impliqués dans la cause palestinienne. Donc, ils me donnent aussi les infos. Il n'y a même pas que à la Palestine, il y a le Soudan, il y a le Yémen, et les Ouïghours aussi. Tous les peuples opprimés, ça me touche forcément ce qui se passe. Quand je vois des gens qui souffrent, forcément, je suis humain et ça me touche. Tant que ça me parle, je relaye. J'essaie de me renseigner aussi parce que c'est important. Faut pas dire tout et n'importe quoi aussi. Tu peux nous raconter ton feat avec Jossman ? En fait, j'avais fait une interview brute et je parlais du Congo, ce qui se passait. Il avait partagé, il m'avait tagué. Après, on s'était parlé et après, on était sur le projet. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Son dernier projet aussi, il était incroyable. Je me suis dit, c'est le bon moment de faire un bon truc avec lui. En plus, il écrit bien. Moi, j'aime beaucoup l'écriture, tout ça. Et on a fait un morceau, Yémen partie 1. Le rap français me fait rire, comme un gothique raciste. Je cours quand les flics rappliquent, je cours après l'oseille, le bif quand le fric m'attire. Il y a Akhenaton et Lino sur ton projet, mais c'est qui pour toi ces artistes ? Un mec comme Lino, Akash, pour moi c'est des légendes, j'ai grandi avec leur musique. Donc forcément je suis honoré, mais l'humilité incroyable, ils sont venus, ils ont donné leur max. Ça m'a énormément touché. 2 légendes du rap français et un grand merci à eux. Et quand ils veulent, on se fait un truc. En tout cas, moi je suis ouvert de fou et carrément je suis ému quand j'en parle parce que c'est une dinguerie. Ici, la motivation nous fait avancer. Car peu importe les épreuves, les tempêtes, les échecs et les obstacles qui entravent notre route, on ne change pas de cap.
En ce moment, tu penses quoi du rap? J'écoute beaucoup moins parce que ça me parle beaucoup moins, on va pas se mentir. Tu vois, ça dénonce beaucoup moins. Je pense que ça s'est beaucoup adouci, ça s'est beaucoup fragilisé. Même le public est beaucoup plus fragile qu'avant. Même s'il y a des artistes qui sont vraiment chauds. T'en penses quoi des annulations de concerts de rap sur les dernières semaines? Eux, ils pensent qu'on est des marches d'escalier, tu vois. Ils pensent qu'ils sont là, ils vont marcher sur nous pour monter, alors que c'est pas ça. Ils saisissent la moindre occasion pour taper sur un rappeur. Parce que déjà, c'est des gens qui n'écoutent pas de musique aussi. C'est-à-dire qu'ils vont voir un média qui va marquer une phrase qui est sortie de son contexte. Ils vont direct aller écrire « Ouais, ce rappeur-là a dit ci, a dit ça », alors qu'ils ne connaissent pas le contexte. Et je pense que aussi, deuxièmement, c'est à nous, quand je dis nous, c'est les gens qui sont impliqués dans la culture rap, de prendre position aussi, de valider certaines choses et d'autres non. J'ai l'impression que le rap, c'est la porte ouverte en fait. Tout le monde peut rentrer, dire, faire ce qu'il veut et ressortir comme si de rien n'était. Alors que c'est une culture qui a changé des vies, qui a changé pas mal de choses aussi dans le monde. Et je pense que là, il faut fermer les portes là, parce que tout le monde rentre, ressort dans le milieu du rap, donne son avis, alors qu'il y en a qui connaissent rien du tout à ce milieu-là. Ton rapport au public, c'est quoi? J'essaie toujours d'être le plus proche possible des gens qui me soutiennent, c'est important, parce qu'ils donnent de la force, de l'amour, ils viennent au concert, ils achètent tes projets, ils écoutent, tu vois, ils font des débats, ils te défendent même sur les réseaux sur certains sujets. Et après, c'est difficile de répondre à tout le monde parce qu'il y a énormément de messages, mais le plus important, c'est de leur donner de l'amour, de la force, et c'est ce que j'essaie de faire tout le temps quasiment.